Les gars, vous voulez un petit giveaway? Si vous avez un gagnant, vous allez pouvoir avoir un magnifique trône de roi, chaise et table. Ce sont actuellement parmi les items les plus rares du jeu. Ils sont tout neufs, ils viennent d'être faits et ils sont uniquement disponibles chez des streamers membres de la Stream Team dont je fais partie. C'est parti! Wouh! Qui va avoir la 7 guidée Phoenix? Ah oula, je vois pas mal de noms qui passent. Pirate du 50? Non, Shitudes, mais c'est un inconnu, c'est qui? Bravo, Shitudes. Putain, il y avait Pirate du 50 juste. Des fois dans la vie, il faut tenter. J'ai tenté et j'ai gagné, alors... Dans cette vidéo, je reçois des items spéciaux de Sea of Thieves, tellement rares que même toi tu ne peux pas les obtenir. Et pour remercier Podognon de me les avoir offerts, dans le plus grand des hasards, j'en suis bien conscient, eh ben je vais lui faire un petit cadeau moi aussi. Si vous connaissez ma chaîne et mes vidéos, vous savez très bien où je veux en venir. Je vais... Tu vas te déguiser en pirate, c'est ça? Non mais t'es au courant de ce que je fais? Tu connais pas ma chaîne en fait, tu sais même pas ce que je fais. Moi je fais pas ça ici, moi je teste. Ah bah ça va, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais sous la main. Oh ça c'est un cocktail de pirate ça tu connais pas, t'es pas un vrai pirate comme moi, tu sais pas ce que c'est. Bref, aujourd'hui je fais une illustration de pirate. La dernière fois que j'ai dessiné un pirate c'était il y a genre 5 ou 6 ans, un peu après que je reçoive ma tablette graphique. Ça commence à remonter depuis que j'ai fait ce dessin là, et je vais pas vous mentir, quand on compare ça à l'illustration que je fais sous vos yeux, y a pas photo sur le glow up. Hein. En vrai, j'étais pas extra satisfait de mon croquis quand je le faisais. Pour tout vous dire, je pensais même recommencer en faisant un truc totalement différent. Mais j'ai quand même poussé jusqu'à ce que ça me plaise. Enfin, après, que ça me plaise, c'est une chose, mais il faut que ça plaise au principal intéressé. Il a intérêt que ça lui plaise en fait, il a intérêt d'aimer. De toute façon c'est gratuit, enfin gratuit, c'est du troc quoi. Il me donne des objets digitaux et moi je lui donne une image digitale. C'est un truc qui aurait été impensable au temps des pirates, n'empêche. Comment on aurait pu leur expliquer le concept même? Genre, faudrait leur expliquer que le siège et la table que j'ai reçus, c'est seulement des concepts tridimensionnels de la représentation de l'objet réel, qui n'est pas réellement utilisable dans notre réalité, mais seulement dans une version romancée de notre monde, cantonnée à des règles instaurées par les créateurs de ce jeu qui nous soumettent à des limites sur ce qui est réalisable ou non. Ouais, même en disant ça, je suis pas sûr qu'ils auraient compris. Puis en soi, un dessin digital c'est plus facile à expliquer, j'ai juste à leur dire que c'est l'équivalent d'une peinture, mais qui est seulement visible sur un écran. Après bon, faut leur expliquer le concept d'écran, et d'internet, et du monde digital dans lequel on vit tous les jours. C'est un coup à les mettre en dépression, je pense. D'ailleurs, vu que t'es là, tu peux mettre un petit like et t'abonner, hein, c'est gratuit. Merci. Sinon, Sea of Thieves c'est un bon jeu, surtout quand tu joues avec des amis. Il y a tellement de manières de jouer que c'est difficile de s'ennuyer. Même si bon, je peux comprendre que naviguer c'est pas la tâche la plus fun ou intéressante, mais c'est ça l'aventure d'un pirate. Les mers calmes ne font pas de bons marins. Et oui bon, pour tous les joueurs pro avec plus de 4000 heures sur le jeu qui regardent cette vidéo, j'ai conscience que le coffre Athéna là, que je représente sur ce dessin, a un peu perdu de sa superbe depuis quelques temps, mais vu que ça a été le sujet de pas mal de vidéos de Podognon, j'ai pensé que c'était quand même une touche assez sympathique à ajouter. Et le baril explosif derrière, bah ça c'est pour cacher les escaliers. Parce que la perspective du bateau est clairement pas bonne, hein, on va pas se mentir. Mais vu que je cache tout ça, ça se voit moins. Ouais ben vous m'excuserez, mais c'est ça d'être un artiste au final. Hein. C'est être un flemmard, et si c'est beau, bah ça passe. Bénef. Puis ce qui doit être réussi, c'est plus le personnage, et pas forcément l'arrière-plan. De toute manière, j'ai jamais aimé faire les arrière-plans. Au niveau du style, j'hésitais à imiter le style du jeu, qui est très cartoon stylisé, avec des textures, avec des coups de pinceau, des fissures sur les modèles, un style wonky, comme ils aiment à l'appeler. Mais j'avoue que j'avais peur que si j'appliquais ce style sur le bateau, le personnage aurait fait peut-être un peu tâche comparé au reste, étant donné que j'ai pas tenté d'imiter les personnages du jeu, parce que bon, voilà quoi. En tout cas, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la création du jeu, et plus particulièrement sur le style visuel, je vous recommande de regarder la conférence du directeur quand le jeu est sorti. Ça s'appelle Visual Adventures of Sea of Thieves, et oui, c'est en anglais, mais bon, ça va, il y a un PowerPoint, donc même si t'as pas le niveau A1 en anglais, tu devrais quand même pouvoir suivre assez facilement. Je recommande à tous les artistes qui aiment dessiner du cartoon ou du stylisé à aller voir cette conférence. En parlant du développement du jeu, j'avais jamais remarqué à quel point Rare a été un studio présent tout au long de ma vie, avant même ma naissance en vrai. Parce que mes parents voulaient vraiment que j'ai une console quand j'étais petit. Parce que pour la petite histoire, leur Super Nintendo avec leur jeu préféré Donkey Kong Country, développé par Rare bien évidemment, a été revendu sans même leur autorisation. Ils ont donc insisté pour que j'en ai une à ma naissance, ou quand j'étais petit, je sais plus. Donc bon, je l'ai eu, mais pas avec Donkey Kong Country. Mais le jeu de la Super Nintendo, auquel je n'arrêtais pas de jouer quand j'étais petit, et qui m'a rendu fan de jeux vidéo, c'est Star Wing. Donc, rien à voir avec Rare vous me direz. Mais quelques années après,
après, j'ai reçu une console qui me marquera toute ma vie, la GameCube. Et sur cette console, un nouveau jeu de la série Star Fox sortira. Ouais, en France, ça s'appelait Star Wing, hein. Mais bref, c'est pareil. Donc, Star Fox Adventure sortira, et j'y jouerai beaucoup pendant mon enfance. Et qui a développé ça? Rare. Et c'était le dernier jeu que Rare a développé pour une console Nintendo, avant qu'il soit racheté par Microsoft. Et quand la Xbox 360 est sortie, l'un des premiers jeux qui est sorti dessus, et ben c'était un jeu Rare. Et ouais, Cameo Elements of Power était un autre jeu qui a marqué mon enfance, parce que je regardais mon père y jouer. Ouais, parce que moi, j'étais trop nul pour y arriver moi-même. En tout cas, Rare, c'est un studio qui a toujours réussi à innover. Déjà, les graphismes révolutionnaires de Donkey Kong Country à l'époque sur une console pas censée pouvoir produire la 3D. Bon, c'était pas vraiment de la 3D en temps réel, mais bon, c'est quand même pas mal. Banjo et Kazooie, qui, j'ose le dire, est mieux que Super Mario 64. Et j'ai aucune honte à le dire. Pareil pour Diddy Kong Racing. C'était tellement mieux que Mario Kart 64. Vraiment. En plus, dans Diddy Kong Racing, il y a des trucs qui apparaîtront pas dans Mario Kart avant Mario Kart 8. C'est-à-dire genre 15 ans après. Non, 10. Ouais, entre 12 et 13 ans après, je pense. Genre le mode où tu peux voler. Le mode où tu vas, pas dans l'eau, mais tu peux aller sur l'eau. C'était révolutionnaire. Star Fox Adventure, on peut le critiquer autant qu'on veut. La fourrure de Fox, elle est incroyable pour l'époque. Et avec ce jeu, ils ont altéré le cerveau de milliers de gosses à un point que certains s'habillent en costume d'animaux. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Cameo et le concept de changer d'apparence de monstre et d'habilité selon la situation, c'est quand même un truc de fou. Et le fait que tu pouvais mettre autant d'ennemis sur l'écran, c'était encore une fois une prouesse pour l'époque. Viva Pinata, j'ai jamais joué, mais ça devait être sympa. Et aujourd'hui, Sea of Thieves, il y a aucun, et je dis bien aucun, jeu de pirate qui lui arrive à la cheville. Bon, tout ça pour dire que Rare, c'est un sacré studio de jeu, et je suis content de pouvoir illustrer leur univers grâce à Peau d'Oignon. Et d'ailleurs, l'illustration de Peau d'Oignon qui se termine. Okay, look. Voici donc mon illustration de Peau d'Oignon qui établit sa dominance sur la mer des voleurs avec son coffre Athéna. J'espère que ça lui plaira et à vous aussi. Et si on allait voir mon bateau pour voir mes belles récompenses Gilded Phoenix. Et voilà les amis, on y est. La table et le siège ultra rare de Gilded Phoenix sublimeront mes voyages en mer et montreront au monde que mon équipage et moi sommes de riches pirates sillonnant les mers en quête d'aventure et de richesse à bord du galion le plus craint des sept mers. Le foudroyeur de Ned. La cabine du capitaine n'aura jamais été aussi belle que maintenant. D'ailleurs, t'as vu ma carte, elle est belle, j'ai fait une belle carte, il faut aller trouver le trésor. Tu vas le trouver, ouais.